Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue comique sur Justice League Saga numéro 6 avec l'arrivée tant attendue du crossover Trinity War en France. Donc tout ça, ça nous fait un numéro de 136 pages avec les séries habituelles, à savoir Justice League Dark, Justice League of America, Green Arrow et Flash. Donc avant de parler du gros événement du magazine, à savoir Trinity War, je vais parler des deux séries qui ne sont pas impliquées dans le crossover, à savoir Flash et Green Arrow. Donc je vais d'abord parler de Flash. Donc Flash numéro 22, scénario de Brian Buccellato et de Francis Manapul, et dessin de Francis Manapul. Donc au niveau des dessins, bon voilà, est-ce que j'ai besoin de dire que c'est magnifique? Et ben voilà, ça l'est quoi, c'est vraiment sublime, c'est du grand art je trouve, donc je vous montre quelques planches vraiment sublimes, voilà, comme celle-ci, avec toujours son découpage juste hallucinant, donc voilà. Je vais aller assez vite parce que voilà, je vais pas en parler pendant des heures, mais globalement c'est toujours aussi bon, c'est voilà, du grand Francis Manapul, pardon, de très beaux dessins, hyper beau, enfin franchement j'ai rien à dire à ce niveau là. Et ensuite au niveau du scénario c'est pareil, c'est hyper bon, donc c'est la suite de l'arc avec Nega Flash, et là cette fois-ci il va se passer pas mal de choses, donc Flash, son enquête va le mener jusqu'au laboratoire de Dr Elias, parce qu'il va penser que c'est tout simplement lui le nouvel ennemi qui tue les personnes qui ont fait un séjour dans la Force Véloce. Sauf que quand il va se rendre sur place, il va voir que le Dr Elias est tout simplement attaqué par ce fameux Nega Flash. Donc enfin la rencontre entre Flash et Nega Flash. Et autant vous dire que ça envoie du lourd. C'est vraiment hyper bien, enfin c'est génial, franchement j'adore cet arc. L'arc sur Gorilla Grodd m'avait un poil déçu, enfin je le trouvais pas aussi bon que ça quoi, mais là franchement celui-là il est juste génial je trouve, donc voilà, on a franchement des planches sublimes encore une fois, enfin bref, un excellent numéro, très bien écrit, très bien dessiné, donc j'ai rien à dire. Pour moi ça sera un 4,5 sur 5 ce Flash numéro 22, voilà, je suis très impatient d'avoir la suite parce que c'est vrai que le petit bémol je trouve avec ce numéro c'est qu'il est trop court, on a envie d'en avoir plus, donc voilà, hâte d'être le mois prochain pour avoir la suite. Et ensuite, autre numéro hallucinant, à savoir Green Arrow 22, scénario de Jeff Lemire et dessin d'Andrea Sorrentino. Et là c'est pareil, mon dieu qu'est-ce que c'est beau, enfin regardez-moi ça, en plus le découpage il est juste, mais j'ai jamais vu ça, c'est incroyable, c'est vraiment c'est incroyable, enfin, j'en perds mes mots, c'est vraiment sublime, tout est beau, enfin voilà, le découpage, l'ancrage, la colorisation, enfin tout est maîtrisé. Au niveau des dessins, et là-dessus ça fait hyper plaisir, enfin je vais vous montrer une page, enfin regardez-moi ça, c'est hallucinant, c'est du grand art, franchement Andrea Sorrentino est vraiment incroyable, franchement ce dessinateur fait juste un boulot incroyable, donc voilà. Et en plus niveau du scénario, donc c'est pareil, c'est toujours aussi bon, donc c'est Jeff Lemire, donc après les révélations de Magus du mois dernier, Green Arrow doit tout simplement chercher deux autres dragons. C'est une façon de parler, c'est un titre, hein, c'est pas des dragons, enfin voilà, c'est pas, ce sont des êtres humains mais qui possèdent un titre en quelque sorte, et donc on les appelle les dragons. Et donc son enquête va l'amener jusqu'à un espèce de château dirigé par un personnage assez dangereux. Et tout ça va l'amener à la rencontre d'une femme qui s'appelle Shadow. Et sauf que bah, bien évidemment un autre méchant va faire son apparition, à savoir le comte Vertigo. Et encore une fois, bah, regardez-moi la planche, hein, juste magnifique. Donc voilà, du très lourd, autant par le scénario que par les dessins. Cette série continue à être à mon sens une série excellente, un gros coup de cœur, une grosse surprise. Donc voilà, cette série m'épate toujours de numéro en numéro, donc voilà. Et en plus de ça, la dernière page est juste hallucinante, ça nous livre une révélation vraiment incroyable. Donc franchement, ce Green Arrow numéro 22, c'est énormissime, donc je lui mettrai un 5 sur 5 comme le mois dernier. Cette série, franchement, je la trouve incroyable, j'ai rien à dire, c'est beau, c'est bien écrit, que demander de plus, voilà. Je suis peut-être pas hyper objectif en mettant 5 sur 5, mais globalement, moi, c'est mon ressenti quand je suis sorti de ce numéro, je l'ai trouvé parfait, quoi. J'ai rien à dire, c'est excellent. Donc voilà, je peux que conseiller de lire cette série, de prendre le mag pour cette série, parce que franchement, elle vaut largement le coup. Et là on va passer au lourd du magazine, enfin le lourd façon de parler, hein, le gros truc quoi, voilà, le Trinity War. Donc ça commence dans le Justice League numéro 22, scénario de Geoff Johns et dessin de Ivan Reis. Et bon sang, qu'est-ce que j'ai adoré ce premier numéro, c'est juste bluffant. Donc au niveau des dessins, Ivan Reis, c'est pareil, mon dieu, qu'est-ce que c'est beau, enfin je vous montre des planches, enfin voilà, regardez-moi ça, c'est du
Grand Art, c'est pareil, je vous montre une autre planche, enfin, il nous fait toujours encore une fois des splash pages juste hallucinantes. Je vous montre une qui m'a juste mis sur le cul. Enfin, regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai rien à dire au dessin, franchement, voilà, Ivan Reis, ce mec est juste incroyable, il nous fait toujours un travail irréprochable. Donc j'ai vraiment rien à dire, il n'y a aucun bémol à ce niveau-là. Donc enfin, franchement, je peux vous montrer toutes les pages, c'est juste sublime. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Et au niveau du scénario et de l'intrigue proposé par Geoff Johns, là c'est pareil, j'ai juste adoré. Donc ce numéro, qu'est-ce que ça va raconter? C'est tout simplement Pandora qui va chercher Superman pour lui faire ouvrir la boîte de Pandore, car elle croit qu'il est assez pur pour pouvoir réparer l'erreur qu'elle a faite dans un temps passé qu'on avait découvert dans Pandora 1 le mois dernier, à savoir qu'elle a libéré les péchés capitaux, et donc les 7 péchés capitaux, et donc elle va demander à Superman de toucher la boîte de Pandore pour tout simplement éradiquer les 7 péchés capitaux, et donc éradiquer le mal sur la Terre. Bien évidemment, ça va pas se passer comme prévu, et donc Superman va pas réussir à contrôler le pouvoir de la boîte de Pandore. Donc ça c'est un premier point. Et ensuite on a tout simplement Shazam qui va vouloir répandre les cendres dans un endroit où en fait les personnes n'ont plus le droit d'aller suite à ce qui s'est passé dans Justice League 19. Et donc ça va alerter la Justice League va se rendre sur place. Et donc, comme la Justice League se rend sur place, la Justice League of America, dirigée par Steve Trevor, va s'en mêler, et donc va aussi se rendre sur place. Et donc, ça va être un peu animé, etc. Et il va y avoir un événement que je vous dis absolument pas, parce que sinon ça gâche totalement le plaisir de lecture. Un événement vraiment qui m'a mis sur le cul, là c'est pareil, j'ai fait « what ?» Enfin, c'est incroyable, enfin c'est... Vous allez vraiment adorer, franchement moi j'ai juste pris une grosse claque avec ce numéro. Cette page, moi je l'ai trouvée vraiment impressionnante et ça réserve que du bon. Donc voilà, franchement c'est que du bon ce premier numéro de Trinity War, c'est bien écrit, c'est très beau. Donc voilà, pour moi ce Justice League 22 ça sera un 4,5 sur 5 parce que j'ai vraiment adoré cette première partie. Ensuite, là ça va être un peu plus délicat pour moi d'en parler, donc la deuxième partie de Trinity War, donc Justice League of America numéro 6 de Geoff Johns et Jeff Lemire au scénario et Doug Mahnke au dessin. Donc c'est un peu plus délicat d'en parler pour la simple et bonne raison que c'est la suite directe de Justice League 22. Donc pour pas trop en révéler de l'intrigue, je vais éviter d'en parler beaucoup. Globalement c'est très bon, donc là c'est la suite de l'altercation entre la Justice League of America et la Justice League. Bon, voilà, c'est pas que de l'affrontement, hein, heureusement, donc il va y avoir un temps mort, etc. où les gens vont essayer de comprendre ce qui s'est passé suite à l'événement de Justice League 22 dont je vous parle pas. Et voilà, on va en apprendre un peu plus sur la boîte de Pandore, etc. Enfin voilà. Après, on a toujours aussi ce personnage qu'on voit ici, donc juste là, qui dirige la société des super vilains, la société secrète des super vilains. Très énigmatique, on sait vraiment pas ce qu'il veut, pourquoi il est là. Franchement. Plein de mystères encore une fois, mais ça n'en reste pas moins très bon au niveau du scénario et au niveau des dessins. Bon, c'est beau, c'est même très beau, donc Doug Mahnke, j'aime beaucoup ce qu'il fait, il a travaillé sur Green Lantern. Bon après, voilà, c'est sûr que quand on passe de Justice League 22 par Ivan Reis à Justice League of America 6 par Doug Mahnke, c'est moins impressionnant, mais après il faut juger le numéro pour ce qu'il est, et globalement c'est très beau je trouve. Il y a quelques pages un peu plus brouillonnes je trouve, où il ne s'est pas foulé on va dire ce qui est, par exemple voilà celle-ci où les personnages sont pas très détaillés et tout, donc j'ai été un peu déçu, mais globalement c'est quand même très beau. Donc voilà, pareil, un excellent numéro qui continue sur la lancée Trinity War, j'ai beaucoup aimé. Donc ça sera un 4 sur 5 pour moi ce Justice League of America numéro 6. Et enfin, la troisième et dernière partie qu'on a dans ce magazine de Trinity War, c'est Justice League Dark numéro 22 de Jeff Lemire au scénario et Michael Jennings au dessin. Donc dessin, bon c'est sublime, hein, je vous montre des planches, voilà celle-ci par exemple, juste absolument magnifique. Et après il y en a une autre qui est vraiment très, enfin voilà, où on voit l'apparition du Phantom Stranger, pareil un personnage aussi très énigmatique. Enfin, de toute façon il y a beaucoup de personnages comme ça, on ne sait pas trop leurs intentions, pourquoi ils sont là, etc. Donc voilà, du très lourd au niveau des dessins. Et ensuite au niveau du scénario, donc c'est Justice League Dark, donc là on va avoir une présence de cette ligue dans Trinity War. Et voilà, donc on a Wonder Woman qui va un peu... c'est vraiment délicat d'en parler parce que ça pourrait spoiler. Donc comment dire ça, bon,
Non, je vais vraiment pas en dire. Bon, globalement, c'est vraiment très bon, c'est toujours aussi bon, je trouve. C'est très bien écrit, les dialogues sont excellents, les personnages, etc. sont vraiment bien traités. Et c'est pareil, encore une fois, toujours des petites scènes énigmatiques, etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que dans cette partie, c'est qu'en fait, on n'a pas une répartition bête et méchante des trois ligues qui s'affrontent. Si vous voulez, on a des camps qui se forment avec différents personnages de différentes ligues. C'est-à-dire qu'on a par exemple Wonder Woman qui va aller avec Frankenstein, Hawkman, Aquaman, enfin voilà, Zatanna. Enfin, c'est vraiment un mélange de ligues qui vont former des camps, etc. adverses. Après, on a Batman d'un autre côté qui va être avec Flash, Green Lantern, etc. Enfin voilà, c'est vraiment des camps qui sont enfin, c'est pas juste la Justice League Dark contre la Justice League of America contre la Justice League. C'est plus, c'est pas aussi facile que ça. Donc moi là-dessus, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, bon, franchement je veux pas trop en dire parce que j'ai vraiment peur de spoiler et de vous gâcher un peu tout. Mais globalement c'est toujours aussi bon. Voilà, du très très lourd qui s'annonce et ça fait encore, enfin voilà, la dernière page. Enfin voilà, on a envie d'avoir la suite. Ça va être long, c'est dans un mois, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour Justice League Dark 22, un excellent numéro, c'est pareil, très beau et très bien écrit. Donc pour moi ça sera un 4 sur 5 pour ce Justice League Dark 22. Donc bah écoutez, j'en ai fini pour la review de ce Justice League Saga 6. Vous l'aurez compris, ce magazine est excellent, je peux que le conseiller, je pense que c'est clairement le magazine qu'il faut absolument avoir. Celui-là, faut pas faire l'impasse dessus, loin de là. Trinity War, à mon sens, commence très très bien. Voilà, l'attente était de plus en plus insoutenable et là ça commence enfin. Et moi j'ai trouvé que ça commence d'une bien belle manière. Les 3 numéros sont excellents, mention spéciale pour le premier numéro, à savoir Justice League 22. Donc voilà, j'ai rien à dire. Pour moi, Trinity War, ça commence très très bien. Et ensuite, on a toujours les séries Flash et Green Arrow qui sont toujours aussi excellentes à mon sens. Donc voilà, pour moi, Justice League Saga numéro 6, pardon, est un excellent numéro. Franchement, un excellent numéro. Il n'y a rien de mauvais, quoi. Il n'y a rien de moyen ou de même bon. Tout est très bon dans ce magazine. Donc voilà, pour moi, c'est absolument le magazine à posséder ce mois-ci. Voilà, donc je vais éviter pour en parler pendant 3 heures, mais voilà, vous l'aurez compris, il vous le faut. Moi je vous dis à la prochaine pour une review comics non, pas une review comics, pardon, à la prochaine pour un achat comics et info. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. En attendant, achetez Justice League Saga 6, il vaut largement le coup. Excellent magazine de Urban Comics que je peux que conseiller, mais ça je l'ai déjà dit 4 fois au moins. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour un achat comics et info. A plus tout le monde et à la prochaine.